le moment est venu de quitter le pouvoir. Si tu veux me tuer, tu veux m'empoisonner, empoisonne-moi. Moi, je me suis engagé. Et je demande aux jeunes de Brazzaville, ceux qui ont été à l'enterrement de Willy Mansanga, que Sassou avait empoisonné, de vous déverser dans les rues de Brazzaville et de vous rendre à Mpila pour chasser le monstre. Parce que ce monstre-là doit dégager, il doit mourir. Oui, c'est vrai. Ça va? Il y a Pol Pot, Hitler, Saddam Hussein, Kadhafi qui l'attendent là-bas pour le canoniser comme le plus grand criminel du siècle. Je vous le dis, M. Denis Sassou Nguesso, vos magouilles que vous êtes en train de faire, nous ne sommes pas d'accord en France. Donc, ce que j'ai souffert, vous n'avez jamais connu ce que moi j'ai connu. Kindamba, Vinza, en une journée, 90 km, rien que pour me maintenir en vie et ma famille. Kindamba, Ntomo Manianga, en 3 jours, aller-retour 6 jours, j'ai connu de ces choses-là. Je me disais que je ne parlerais pas, mais là, je suis obligé de parler parce que vous êtes en train de faire toute une mascarade pour vous maintenir au pouvoir. Il y a une chose, les gens diront que non, mais il manque d'arguments. Ça ne se dit pas chez un président de la République, mais un président de la République qui a été élu d'une manière frauduleuse. Tu t'es autoproclamé président de la République parce qu'il y a seulement eu 5% de la population qui t'ont voté, à qui tu as remis de l'argent pour te voter. Donc, pour finir, je n'ai rien à foutre de toi, moi je n'ai pas peur de la mort. Pour terminer, les gens diront, je me répète, les gens diront qu'il lui manque des arguments pour dire à Sassou ce qu'il a envie de dire. Moi je dis à la fin, Moulamama, moi j'ai trop souffert. Voilà, je parlerai encore à suivre. Vérité, parce que Sassou so lobina likambo, aïgo tina batoma bomayo, nandimi ango. Mais ndeko na koloba na bino, bokanisa, bomona na Congo, bomona na Songa. Awezate, ba ministre tout Sassou a nommé. Ya ba ministre alala bango na masoko. Na so bangate, parce que na bina nanga déjà mouro ba ko lukanga ba bomanga. Na wanga nanga te, mais bino ba o botika na sima. Bomona ka liloba nanga o. Il y a 25 000 personnes ici. C'est interdit. Sassou, moi, on a 25 000 l'école. Maman, quand na zolo bo, moi, on déjà casa orphelin. Parce que Sassou a continué à battre. Babo mangai, nandimi ango. Mon frère, au publier publicité, au publier ango, mon frère. Oh, même Sassou Yemoko, il faut à mon ango. Même Dominique Okema na Yewana, il faut à mon ango. Moi, j'en ai marre de mourir. Il y a que mon docteur a Koufa. Moi, je cherche même les médias. Je cherche Afrique 24. Je cherche France 24. Ba mon angai. Ba mon angai. Nako se masquette. Nako se masquette. Sassou n'arrive pas à gérer ce pays. Sassou doit rester le pouvoir. D'accord. Donc, merci. Non, ne pars pas. Moi, je suis déjà mourant. Là où je te parle, là, peut-être que ça, c'est mon dernière image. Parce que ça souvent envoyer ces mercenaires pour me tuer. Je sais que ça, c'est mon dernière image. Ne fasse pas ça, mon frère. Faut publier ça. Et tout le monde qui aura ça doit publier ça dans le monde entier. Que je me retrouve au Congo, précisément à Ouesso, au nord du Congo, à la Songa. D'accord, merci, c'est bon. Voici le résumé du livre Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Si cette vidéo te plaît, pense à liker, à t'abonner et à me dire en commentaire quel grand texte philosophique ou sociologique tu aimerais voir résumé ensuite. Mais pourquoi les individus changent-ils radicalement de comportement lorsqu'ils sont en groupe? Et comment les foules peuvent-elles être à la fois puissantes et dangereuses? Je t'explique cela à la fin. Dans Psychologie des foules, Gustave Le Bon analyse le fonctionnement mental des foules et montre que, lorsqu'un individu se fond dans un groupe, il perd une partie de sa rationalité, de son sens critique et de sa responsabilité personnelle. La foule agit surtout sous l'effet des émotions, des instincts et des idées simples. Elle est influençable, impulsive, souvent excessive, capable du meilleur comme du pire. Le Bon explique que la suggestion, le mimétisme et la contagion émotionnelle jouent un rôle central dans le comportement collectif. Les foules n'analysent pas, elles croient. Elles obéissent davantage aux images, aux symboles et aux slogans qu'aux raisonnements complexes. C'est pourquoi les leaders charismatiques, capables de parler avec assurance et de répéter des idées simples, peuvent exercer une influence immense sur elles.
L'auteur montre La peur n'est pas ton ennemi, c'est le signal que tu dois passer au niveau supérieur. Chaque fois que tu ressens de la tension et de la pression dans ton ventre, sache que la vie t'alerte pour te prévenir que c'est là que débute ton nouveau niveau. Celui qui fuit sa peur fuit sa destinée, mais celui qui traverse sa peur devient invincible. C'est dans les cavernes les plus sombres que tu redoutes que se trouve le trésor que tu cherches. Tout ce que tu redoutes, c'est précisément ce que tu dois faire. Les gens font semblant, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Ils entendent la voix intérieure, mais refusent de l'écouter. Vous refusez d'écouter la volonté supérieure, et vous vous embourbez dans des illusions. Tu connais les passages obligatoires pour t'expandre et évoluer, mais tu refuses de t'engager sur ces chemins à cause de la peur et de la lâcheté. Si tu veux évoluer, fais exactement ce que ton mental te demande de fuir. Ta peur est un indicateur que tu es sur le seuil d'une transformation véritable. Si tu refuses de faire ce qui te fait peur, la peur va finir par te dévorer. Une peur non affrontée, non transmutée, devient une angoisse. L'angoisse devient une prison, et la prison devient ta vie entière. Quand l'angoisse devient ton fast-food préféré, ça sert plus à rien de parler d'ennemis, tu es ton propre bourreau. Traverser la peur, c'est mourir pour renaître. À chaque fois où tu te dis que j'ai peur, mais je le fais quand même, sache que tu enterres ton ancien toi et tu révèles ton identité véritable, ton être de lumière. La peur, c'est le feu de la transmutation. Si tu la fuis, tu restes du plomb, mais si tu la traverses, tu deviens de l'or. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Fais ce dont tu as peur, fais-le encore, fais-le jusqu'à ce que la peur s'effondre. Et c'est là où tu vas réaliser que le trésor a toujours été en toi, mais il était voilé par la peur. Alors, 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 on n'a pas besoin de ça tout. Personne ne sait quoi il y a. Il y a le quoi d'ailleurs. Alors, je viens vous montrer les deux bananes là. L'être humain, il est comme ça. Ça, quand on le voit, on le jette, non? C'est la poubelle directe. Et celle-ci, on le mange. Physiquement, c'est très bien. L'être humain, il est comme ça. Les gens qu'on traite de mauvais, mais à l'intérieur, ce sont des personnes en or. Et celle-ci que tout le monde veut manger, je vais vous montrer l'intérieur, comment ça se présente. Et vous allez voir par vous-même. D'accord? On l'ouvre. Et regardez, comme c'est nickel à l'intérieur, la peau, c'est des personnes en or. Et regardez ça dès le début. Hein. Des personnes pourries. La différence entre les deux. L'être humain, il est comme ça. Méfiez-vous.